Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin. C'est très zoomé cet écran, il est beaucoup trop zoomé. On se retrouve en matinale, on est obligé de se serrer comme c'est pas possible pour être avec vous ce matin parce qu'on a un peu trop zoomé l'écran. Non, c'est plutôt moi qui dois me serrer vers toi et toi qui dois te décaler par là. Ok. Voilà, t'as vu. Bonjour Voilà. tout le monde. Bonjour à tous, bonjour Aline, comment ça va? Ça va? Et toi? C'est un peu fatigué quand même parce que je me suis couché très très tard hier pour terminer tout mon boulot que je n'ai pas terminé et ce matin ça pique un petit peu. Une thématique jeu enfant derrière. Alors c'est Aline qui pose des jeux et j'ai l'impression que c'est un peu orienté. Elle choisit des choses en fonction de ce sur quoi elle a travaillé éventuellement. Et puis vous l'avez vu, il y a une petite publicité cette semaine. Notre sponsor de la semaine, c'est Animaux. Donc vous le verrez dans les temps d'attente de nos matinales et notamment dans la césure de la matinale de jeudi, dans les actus ludiques. Voilà pour ce partenaire exclusif. Le programme de cette matinale, il est indiqué en bas de l'écran. Le menu n'est pas du tout à jour. Hop, on le remet à jour tout de suite. On va commencer par la météo, c'est très important. Le programme de la semaine qui est assez flou, donc je ne l'ai pas affiché ni sur le site, et je ne vous le montrerai pas là parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'on va faire très précisément. Je pense qu'on pourra le faire à la fin de la semaine. Ouais. Oui, c'est un peu improvisé. Il va y avoir des choses. C'est sûr qu'il y aura des choses, mais par contre c'est un petit peu improvisé, on vous en parle juste après. La vie du chalet, donc pas beaucoup de photos cette semaine encore. Tu verras. Ah bon? Non, mais il y en a. Oui, mais pas beaucoup. Et ensuite, les arrivages, pas beaucoup de jeux non plus cette semaine en termes d'arrivages, quelques-uns quand même. On n'a pas énormément joué la semaine dernière, on a beaucoup travaillé. Les vidéos sur la chaîne Un Monde de Jeux, c'est une petite matinale ce matin. On n'a pas forcément énormément de choses à dire, surtout on commence. On a un gros programme de travail sur cette semaine-ci, donc on passe juste ces quelques premières minutes de la semaine ensemble pour que vous passiez une bonne semaine, c'est quand même absolument essentiel. Et on commence par notre petit point météo. C'est parti. Alors, quel temps fait-il ce matin? On a changé de chaîne. Bon, tu sais, on a un peu toutes les chaînes, nous. C'est important. Ça va finir à 9h30, nous dit Steve de l'Alchimie. C'est un peu brumeux ce matin. Et oui, c'est pas le même temps que d'habitude. Vous voyez que le ciel est gris. Chouette, gros plan sur les poubelles et les voitures. Ouais, gros plan sur les poubelles et les voitures. Bah oui, les voitures, c'est justement parce que ce matin, il fallait qu'on emmène la voiture rouge, celle que vous voyez là au garage. Mais enfin, c'est pas le sujet de cette matinale. Donc, vraiment pas. Le temps est un peu brumeux. On regarde l'arbre qui est derrière. J'aime bien regarder cet arbre quand on se lève le matin. Celui qui est juste là derrière, là, ça rend pas très bien, mais par la fenêtre, c'est assez sympa de voir quand même ce petit arbre. Parce qu'en ce qui concerne les voitures, quand même. On devait emmener la voiture rouge au garage. Ça vous passionne, faut dire. Le problème, c'est qu'il fallait avoir la voiture grise qui soit disponible pour pouvoir ramener la personne qui amène la voiture rouge au garage. Bon, le temps. Il est. c'est pas cool, mais. Non, parce que sur les voitures, plus précisément, j'ai peur que les pneus soient lisses et je vous propose de regarder en même temps l'état des pneus de la voiture rouge parce que je suis pas sûr. Et ils annoncent de la neige. Il va falloir qu'on change les pneus, donc c'est peut-être le sujet le plus important ce matin de savoir si. Regardez, là on n'est pas très loin des pneus lisses quand même. Et le problème, c'est que ma voiture grise, je m'en suis pas servi depuis un moment et il n'y a plus de batterie. Donc j'ai essayé hier, donc on a annulé le rendez-vous au garage parce qu'il faut qu'on change la batterie de la voiture grise. On n'a pas besoin de deux voitures, ça fait trop. Là, c'est juste exceptionnel, c'est qu'on ne sait pas comment faire pour aller emmener une voiture et ramener la personne. Ici, bon, voilà, c'est la fin de cette météo. Non, mais on voit ce qui préoccupe Martin. Alors, on va enchaîner avec le programme de la semaine. Alors, on n'a pas fixé de programme très précis cette semaine, tout simplement parce qu'on a du monde au chalet, que sans doute il y en a certains qui passeront peut-être en matinale, peut-être qu'on fera d'autres choses, mais ça sera un peu de l'impro. On a l'équipe de Kaedama qui passe fêter leurs 10 ans. Alors ils ont déjà bien fêté leurs 10 ans, si j'ai bien compris, en fin de semaine dernière, et c'était un peu la fiesta, c'est un événement, 10 ans pour je sais pas comment on le qualifie, c'est une entreprise quand même, je crois qu'il y a un volet entreprise, il me semble qu'ils ont des statuts. Oui, je crois. Et donc, c'est une réunion d'auteurs surtout qui travaillent sur plein de sujets différents. Et ils viennent au chalet en séminaire pour profiter des locaux. Et puis pour travailler, pour avancer sur les projets. C'était ça l'idée. Voilà, on n'a pas fixé de matinale. On n'a pas calé les choses de quoi que ce soit de particulier avec eux, mais sans doute que c'est possible que certains d'entre eux aient envie de passer. Ça sera à l'envie et au besoin. Donc on discutera ensemble et on verra si demain, après-demain, vous voyez certains des membres de Kaedama présents en matinale pour discuter de tout et rien et déconner ensemble, ce qui est déjà un sujet passionnant en soi. Donc ça sera surprise. Et les sujets seront un peu surprises aussi. On a plein de choses à partager avec vous. C'est en effervescence, un monde de jeu. Donc on a plein d'idées de manière générale. Donc de toute façon, il y aura un programme de matinale régulier cette semaine sur la chaîne. Jeudi, ça sera les actus ludiques. Et vendredi,
Vendredi, on a prévu quelque chose de particulier ou pas spécialement? Je me souviens plus parce que non. Bon, ce sera nous deux alors. Sauf à trouver une idée originale d'ici là, mais c'est tellement loin vendredi, il va se passer tellement de choses que vous aurez un petit peu de temps. On va immédiatement corriger ça. On recevait Pierre de Pixie et il est venu nous faire une vidéo showroom que je suis d'ailleurs en train de monter qui montre à la fois les nouveautés Pixie et les jeux emblématiques de l'éditeur, du distributeur Pixie. Et du coup, c'était l'occasion pour nous de le découvrir. Pierre, moi, je l'avais jamais pas plus discuté que ça. On avait juste croisé en festival. Et c'était une venue bien sympa. Oui, on découvre les gens, nous, sur la chaîne. Je vois de l'enthousiasme de Martin en montant la vidéo sur les jeux présentés. Oui, mais en fait ça fait super plaisir parce que ces derniers temps on a beaucoup présenté des plus petits jeux également et parfois ça me plaît, hein, les petits jeux comme tout le monde, ça m'intéresse, mais on n'est pas non plus spécialiste de petits jeux, on n'est pas là pour ça non plus, on est aussi là pour jouer à des jeux un peu plus volumineux, vous montrer pourquoi on les a aimés, pourquoi on les a moins aimés, et c'était l'occasion aussi, on n'a pas joué à grand chose, on n'a pas eu le temps de jouer à plein de jeux, on a joué à celui-ci que vous voyez ici sur l'image. Est-ce que c'est Windmill Valley? Oui, c'est ça, oui. Parce que je reconnaissais plus le plateau, mais oui, ça y est, ça me revient. On a joué à celui-ci en particulier. Je voulais le ramener justement pour vous en parler. Puis je l'ai oublié de l'autre côté. C'est presque un oui, ça. Non, mais on a notre rubrique arrivage là que j'ai prévu juste après. Mais en fait, on n'a pas grand-chose à dire en arrivage. J'ai moi quelque chose à dire. Ouais, tu as quelque chose à dire, donc tout va bien. Bon, pendant que tu diras un truc, j'irai peut-être le chercher pour rajouter un truc parce que celui-ci, j'y ai joué, donc je peux partager mon avis dessus. Voilà, pas beaucoup de photos de off, mais on n'avait qu'une venue la semaine dernière et puis on a oublié de faire des photos des assiettes, hein. On aime bien montrer les assiettes aussi. C'était pas si incroyable. On a reçu un petit colis de déco pour mettre au chalet, donc c'est David de Darocat qui nous a envoyé ces petites figurines, elles ont trouvé leur place. Alors il y en a une pour nous, une pour les enfants, une pour Ludo, et pour le moment les enfants ont dit laissez notre famille entière. Donc ils les ont pas prises individuellement, on est symboliquement une famille dans cette étagère. Voilà. Okay. Alors, du coup on a intégré Ludo, il aura le violet. Je vais pas demander, okay. Mais pour le moment Ok, moi tout me va bien. Tout me va bien, je suis en tout cas super petite fille. C'est vraiment un plaisir de recevoir David. On a toujours un petit cadeau, vivement la fois prochaine, et surtout le prochain cadeau, hein, évidemment, parce que c'est la seule chose qui m'intéresse. Ce qu'on n'a pas eu le temps de faire avec David, c'est de refaire un jeu de cache-cache dans le chalet, de choses à chercher, puisque ça a tenu en haleine les joueurs pendant 1 an. Faudra qu'on se creuse la cervelle pour la prochaine fois de faire vraiment une enquête des choses cachées au chalet à retrouver. Donc j'ai mis à jour les bandes dessinées, la rubrique bande dessinée, j'avais pas mis depuis quelques temps, depuis le 1er novembre, j'avais pas actualisé cette rubrique là, juste pour vous dire que de temps en temps vous pouvez vous connecter dans cette section BD pour voir. Alors pour l'instant c'est toujours essentiellement les dessins de l'équipe, j'ai envie de rajouter des trucs mais en fait c'est difficile de gérer plein de choses en même temps, c'est-à-dire d'être à la fois, de réaliser à la fois des vidéos pour le site, faire du travail à côté parce que j'ai pas mal de petits boulots, et puis tenir ce site à jour dans ses détails, il faut réussir à le faire, mais en ce moment, le temps sur cette fin novembre est un peu complexe. Donc vous avez quelques dessins, je ne vais pas tous vous les montrer. Tiens, celui-ci, c'est sur le départ du Vendée Globe. Ça m'amusait parce que j'ai vu le même gag. Alors peut-être qu'il n'était pas suffisamment original, mon gag, mais je l'ai vu le même utilisé, notamment hier. Je regardais, avant-hier, je regardais Quelle époque avec Philippe Cap-Rivière, je faisais le même gag. Donc, soit il m'a pompé en lisant l'équipe, ce dont je doute très fortement, soit tout simplement l'idée n'était pas très originale. Sur le fait que c'était Léon Marchand qui était en tête du Vendée Globe. C'est pas très original, c'est vrai. Autre petit dessin que j'avais envie de montrer, c'était celui-ci, celui qui est paru dans l'équipe d'hier, de dimanche. Je me suis amusé à dessiner comme les matchs de foot, ce qui n'était pas du tout le cas du match de foot d'hier soir. Il était plutôt chouette et ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu un match de foot assez chouette en équipe de France. Le foot est un peu rébarbatif en ce moment pour ceux qui suivent ce sport-là. Et bien, le dessin que j'avais fait annonçait un match un peu rébarbatif, ce qui n'était pas finalement le cas. Je n'ai pas été clairvoyant là-dessus, mais par contre, j'ai dessiné un personnage qui se préparait à s'ennuyer. Et du coup, je me suis amusé. Je me fais plaisir, tu vois, quand je propose à chaque fois 5 visuels à l'équipe, ils en choisissent un pour le dessin du jour. Et là, ils ont choisi celui-ci où j'avais dessiné un jeu de société. Et du coup, je me suis fait plaisir dans le journal. Alors évidemment, c'est à vous de deviner duquel il s'agit. Donc ce que j'ai reçu, le jeu dont je vous parle, c'est le Puzzle Odyssey Lula. Ah, je reviens.
Bon courage. Merci. C'est un jeu qui est signé Gérald Cattio. Gérald Cattio, on le connaît parce que c'est l'auteur de Masterworld, c'est l'auteur de Stella Dixit Aventure, c'est l'éditeur de Flowers et c'est l'auteur de Lula Puzzle Odyssey. Et c'est un puzzle, j'essaie de vous mettre ça bien, voilà. C'est un puzzle un peu spécial parce qu'il est présenté, hop, il y a une petite étui fourreau et il est présenté dans une armoire. Vous voyez ? Et c'est un puzzle qu'on ne va pas faire en une fois. C'est un puzzle qu'on va pouvoir faire plusieurs fois avec plusieurs petites différences dans l'histoire. Je dis petites différences parce que ça ne va pas révolutionner non plus toute la narration du puzzle, mais quand même ça apporte des petites différences. Alors comment vous allez jouer ? Vous allez suivre, hop, alors je ne veux pas trop renverser mon puzzle, mais ici derrière, hop, vous avez des instructions qui vous donnent un petit bout de narration. Choisis le personnage qui t'accompagne, ouvre le tiroir correspondant, ça c'est dans la ligne du haut. Ensuite découvre les trésors qui brillent et on va comme ça construire au fur et à mesure cette baleine et agir dessus. Donc à chaque fois on va choisir son personnage. Moi j'avais choisi la petite sirène. Hop, donc je prends le contenu du tiroir qui est posé maintenant sur le puzzle et je construis mon puzzle. Et à chaque fois, j'avance dans l'histoire en ouvrant un tiroir de cette armoire à puzzle et je vais construire. Et ça se construit de manière un petit peu concentrique, c'est-à-dire qu'on commence avec une petite zone, on commence avec cette petite zone ici et c'est le contenu du premier tiroir et ensuite on a un deuxième cercle qui vient se construire autour avec le contenu du deuxième tiroir, puis le troisième tiroir, le quatrième, le cinquième, jusqu'à ce qu'on finisse par construire l'eau qui s'échappe de la baleine. Et donc, j'avais espéré être bien maligne et vous l'amener complètement terminé sur un plateau. Mon plateau est trop petit pour pouvoir vous le montrer, mais vous imaginez ici la queue de la baleine que j'ai en réalité posée ici au-dessus. Alors, je l'ai en avant-première le jeu, mais je crois qu'il n'arrive que tout à fait en janvier. Je vais vérifier ça, mais je crois que c'est janvier. Et donc voilà, j'ai construit ce puzzle. Et là, l'intérêt du puzzle aussi, c'est qu'on va avoir des petites choses à bouger. Par exemple, au début de l'histoire, ma sirène, elle est ici. Puis dans l'histoire, il va y avoir un moment où la sirène va devoir agir pour faire quelque chose pour aider la baleine. On va donc enlever cette partie-là de l'histoire, déplacer la sirène et au bout d'un moment, elle reviendra à une autre place. Et vous voyez que c'est bien prévu pour que les petits doigts des enfants puissent attraper les pièces qu'on va déplacer parce qu'il y a une petite encoche. Les parties blanches ici, ici, ici et ici, ce sont des petites encoches qui permettent de défaire facilement la pièce du puzzle et de la déplacer pour correspondre à l'histoire et agir sur son puzzle. Bonjour. Ah là là. Alors, Nacro79, tu dis un peu chiant à ranger correctement. En fait, pas tant que ça, parce que de la même manière qu'un puzzle en maternelle, la maîtresse aurait mis derrière, en tout cas c'est ce que je faisais, un petit symbole qui dit où ça se range, on a des petits symboles différents au dos des pièces du puzzle qui correspondent aux tiroirs dans lesquels il faut les ranger. Par exemple, ici on a des portes roses, mais si je prends cette pièce-là, c'est un petit symbole bleu, et si je prends ici, ça va être encore autre chose, ça va être une petite gemme orange. Donc non, ça permet un tri très facile. Même les enfants, ils peuvent trier et retrouver le bon emplacement. Et ça fait un gros puzzle à l'arrivée, mais ça se construit par petits morceaux. Voilà. Voilà pour ce jeu en avant-première. Lula, je vais être honnête, merci beaucoup à Gigamic parce qu'elle nous a écrit, Ariane, elle est adorable, en nous disant vous pouvez en parler en avant-première parce que personne n'en a parlé jusqu'à présent, donc vous êtes les tout premiers à avoir la boîte. Alors ça, avoir la boîte parmi les tout premiers, on est ravis parce que ça nous permet justement de préparer nos contenus. L'avant-première, on s'en fiche un petit peu plus honnêtement parce que je ne milite pas du tout pour que des chaînes aient du contenu en avant-première. Je trouve même pas ça. Alors, ça, c'est juste lié. C'était pas le but de Gigamic. Hein. Ah, Rachel, tu as vérifié la date de sortie 13 décembre. J'avais un doute parce que c'est un jeu qui a eu des dates de sortie qui ont évolué. Moi, j'étais restée sur janvier. Ah ouais ? Ok. En tout cas, voilà. Je ne milite pas pour que des contenus. Je parle pas de Gigamic là pour le coup. Hein. Je ne milite pas pour qu'on ait des choses en avant-première et je grince toujours un peu des dents quand j'entends que chez d'autres, c'est de l'avant-première. Pardon, pas en avant-première. L'exclusivité. Je dis n'importe quoi du coup, vous comprenez pas ce que je raconte. Oui, je ne milite pas pour que des chaînes aient des contenus en exclusivité, que ce soit nous ou d'autres.
forcément, parce que ça empêche tout le monde de travailler, donc les exclus, c'est pas top. Au niveau info, c'est bien que ça soit commun à tout le monde. Voilà pour ce jeu-là. Merci Aline, j'ai adoré ce que tu as raconté sur le jeu. Je suis sûre, tu as tout écouté. C'était super. Non, j'ai eu du mal à le trouver, Windmill Valley, je savais pas où c'était rangé. Ah oui, je l'ai rangé hier. Je savais pas où c'était rangé, j'avais aucune idée. Il y a beaucoup de jeux dans tous les coins au chalet. Retrouver un jeu, c'est pas si simple. Alors, j'ai eu la chance de pouvoir y jouer. Je suis vraiment ravi parce que c'est pas si simple en ce moment de trouver du temps pour jouer. Alors quand Ludo est là, c'est cool parce qu'on peut jouer avec lui. Quand Pénélope aussi est là, on en profite pour jouer un petit peu. Mais quand il y a personne, quand il y a que moi, en fait, on travaille. On travaille, et on joue pas beaucoup. Et on nous demande souvent, est-ce que vous avez encore du plaisir à jouer aux jeux de société? Oui, vraiment, c'est même ce qu'on préfère. C'est quand on a du temps pour jouer un petit peu. Moi, je joue toute seule en ce moment. Là, j'ai commencé le Carte Aventura. Et moi aussi. Mais voilà, j'ai pas continué. Hier soir, je me suis tombée de sommeil, en fait. J'ai envie de faire je me suis dit les unlock et les exits, je vais les faire tout seul aussi. Tiens, d'ailleurs, on avait reçu un mail de quelqu'un qui nous demandait, j'ai pas répondu sur le coup, quels sont les meilleurs, et j'ai pas eu le temps de répondre, il faut que je retrouve ce mail. Des fois, on les lit, on se dit je réponds plus tard et on n'y pense plus derrière. J'en sais rien en fait, quels sont les meilleurs exits et les meilleurs unlocks, c'est assez compliqué, il faudrait tous se les retaper, et je crois que ça me motiverait à fond de me les retaper tous, parce qu'en plus, moi j'ai zéro mémoire, donc je peux rejouer à un jeu de ce type-là sans aucun problème. De temps en temps, il y a un petit truc qui me reviendrait, mais pas beaucoup. Et, dès que c'est narratif, je retiens. Tu vois, la mission de se dire quels sont les meilleurs, faire une émission là-dessus, c'est courte finalement, ça pourrait bien me motiver, ça serait utile, parce que moi-même, je me pose la question, donc je pense que ça peut plaire. Ne jouez pas seul, nous dit Brenda. Non, il y a des jeux. Par exemple, tu vois, le puzzle Lula Puzzle Odyssey, je vais le faire toute seule. Ça se fait pas à deux. Et Carte Aventura aussi, je préfère le faire toute seule. Ouais, on joue pas seul, sauf là, en l'occurrence sur les jeux du type Unlock, je crois que je préfère seul, moi, parce que j'aime bien faire toutes les énigmes. Si quelqu'un me trouve une énigme à ma place, ça peut être sympa dans le moment de partage, évidemment, c'est agréable, mais de l'autre côté, je l'ai pas faite, cette énigme-là. Donc j'apprécie quand même cet aspect-là. Windmill Valley, c'est un jeu donc que nous a apporté Pixie Game. Ils nous l'ont envoyé déjà et j'avais pas eu le temps d'y jouer. Et on a eu le temps de jouer à un jeu, c'est déjà pas mal, mais pas beaucoup plus. Et c'est un jeu qui a cette roue à l'intérieur qui est génial, j'ai trouvé ça vraiment super, puisque vous avez effectivement un plateau, donc on va aussi se connecter au site internet, ça sera peut-être plus simple parce que j'ai dû mettre... On va voir si j'ai bien fait la fiche. Si vous voulez voir Martin se créer de l'enthousiasme tout seul, vous regarderez quand j'aurai terminé de monter le showroom Pixie, on voit dans l'explication de Pierre les yeux de Martin briller de plus en plus et on sent que tu es impatient d'y jouer. À ce jeu-là, oui, je n'avais pas encore joué quand on a tourné la vidéo, donc il n'y avait pas mon avis dessus, évidemment. Non, sur le site, il n'y a pas les images, donc c'est ça. Parce que là, je peux vous montrer le plateau, mais ce que je m'amuse à le chercher, il est en dessous, on va tout... quelqu'un a peut-être rangé cette boîte. C'est toi qui l'as rangé, là, ouais ? Bah oui. Pourquoi ? Parce que ça a traîné sur la table, et la table de la cuisine, on va quand même en avoir besoin. Ah oui, c'est vrai, sur la table de la cuisine. Pourquoi ? Parce que je me demandais si je faisais pas un format court pour en parler, ça me faisait plaisir, et puis j'ai pas trouvé le temps la semaine dernière, mais il suffira de le réinstaller si on a envie de le faire. C'est un jeu dans lequel nous avons un grand plateau avec évidemment une vallée, comme son nom l'indique, avec comment ça s'appelle ? Tu l'as mis à des l'envers. Moulins. Je l'ai mis à l'envers, c'est pas grave. Voilà. Vous avez le plateau à l'envers, vous avez une vallée avec des moulins, différentes régions sur lesquelles on va pouvoir construire ces différents moulins. On va profiter en fonction des emplacements sur lesquels on les pose, de ce qu'il y a autour pour pouvoir progresser dans différentes catégories du jeu. Ça permet de vous montrer déjà. Alors, je rentre pas dans les détails de comment fonctionne tout le jeu, mais ça permet de comprendre qu'il y a une petite géographie, il y a un placement, il y a des interactions entre les joueurs sur ces différents placements. Clair. Ça, c'est plutôt sympa. Et en voyant le plateau, et moi, c'est toujours quelque chose que j'apprécie de voir sur les jeux de ce type-là. On voit de la lisibilité, c'est très lisible, les icônes sont grosses, c'est pas forcément très joli, en soi, c'est pas un jeu que je trouve... C'est quarantenaire friendly, c'est-à-dire c'est adapté à toi qui a oublié tes lunettes, quoi. Ouais, j'en suis pas encore là, mais par contre, rarement je vous dis que c'est trop petit et que j'ai du mal à jouer. J'ai eu le cas de figure sur Micro Macro où là clairement c'était pénible, je trouvais pour nous c'est un peu pénible Micro Macro parce qu'il faut vraiment se coucher sur la table pour bien regarder les choses, mais sur un jeu comme ça, sur ce type de jeu, j'ai rarement souci de ne pas réussir à voir les icônes, mais par contre la lisibilité ça te permet aussi d'avoir l'esprit clair, c'est plus ça moi, c'est pour pouvoir ordonner l'ordre, pour pouvoir choisir tes actions et les ordonner, c'est simple aussi de voir tout d'un coup d'œil et de réussir à analyser facilement ce qu'il y a sur la carte. Alors ça crée un jeu qui n'est
pas nécessairement joli, mais à la limite, je préfère sur ce type de jeu, on est quand même sur du jeu de plateau, avoir un matériel très lisible qu'un matériel extrêmement joli, mais dans lequel je ne me repère plus. Ouais, mais c'est en fait quand même sans avoir joué, c'est assez clair. Tu comprends que là c'est le marché, tu comprends qu'ici tu as des emplacements différents, tu comprends que tu as des choses à agir en termes d'objectifs sur le côté, c'est assez clair. Et puis il y a ce petit système-là. Alors ce système-là, il est cool parce qu'à votre tour de jeu, vous allez tourner votre roue d'un cran à chaque fois. On peut le faire de 2 crans, enfin ça dépend, c'est une petite mécanique en plus. On peut le tourner d'un cran et on va faire l'une des 2 actions. Donc si je suis ici, on regarde la flèche, je vais faire mon action moulin ou alors je vais baisser le niveau d'eau de 2 crans. Je ne vous explique pas ce dont il s'agit, mais simplement, ce qui est très agréable, c'est que vous allez pouvoir récupérer dans la partie des éléments supplémentaires et les placer sur des crans qui sont sur des emplacements d'engrenage pour pouvoir en bénéficier un peu plus tard. Et forcément, il y a des petits éléments comme ça qui sont plus ou moins intéressants, certains qui vous autorisent à faire les 2 actions, donc vous allez gagner du temps. Et ce qui est amusant aussi, c'est que comme les roues n'ont pas le même nombre d'éléments à l'intérieur, ici il y en a 5, là il y en a 6, vous n'allez pas avoir les mêmes associations. Donc les mêmes choix à chaque fois, il va falloir anticiper, calculer, réfléchir. J'ai trouvé ça très malin comme matériel. Là, c'est pas qu'une originalité où tu te dis tiens, ils ont fait un truc en 3D. Le matériel est sympa en soi. Et comme tu y as joué, tu peux le situer. C'est un initié, un expert. C'est j'en sais rien. Je sais pas où je le placerais. Plutôt, je dirais plutôt dans la catégorie expert moins, si tu veux. Mais je mettrais quand même du côté expert, parce que si dans les initiés on met Faraway, donc clairement c'est pas du Faraway, c'est très très au-dessus de Faraway. Après, dans la catégorie des experts, les joueurs qui aiment bien les choses très très complexes vont le trouver facile et léger, celui-ci. Facile et léger, mais quand même, malgré tout, on s'amuse bien. C'est-à-dire qu'on est dans la catégorie où, en termes de réflexion, tu n'es pas obligé non plus de te creuser la cervelle pendant des heures. Tu vois, la question de la profondeur va se poser pour certains. Ça, c'est assez clair. La petite limite que j'ai, moi, c'est que... Alors, ce matériel, j'ai trouvé super, mais j'ai envie d'imaginer plein d'autres trucs avec. C'est-à-dire que là, on a... En plus, regardez comme ça tourne bien. Waouh, extraordinaire. Clairement, c'est un truc dont on est très content. Il y a un scoring avec une salade de points, notamment à la fin de la partie où il y a plein de trucs qui vont se rajouter. Donc ça, c'est le seul élément qui peut, d'une certaine manière, paraître un peu complexe, c'est qu'il faut avoir tous les éléments de scoring en tête pour réussir à faire la bonne stratégie. Donc c'est le petit... le petit bémol que je peux avoir. J'aime bien que les scorings soient relativement clairs et j'ai toujours préféré, ça c'est pas d'aujourd'hui, je préfère que ça soit en cours de partie qu'on fasse le scoring plutôt qu'il y ait un énorme élément qui se rajoute. Le pire, c'était les jeux d'Holy Grail Games, tu sais, comme Muséum, ou ce type de jeu où tu avais un tiers du scoring pendant la partie et à la fin, tu pouvais faire même moins d'un tiers. Un quart du scoring pendant la partie, à la fin tu pouvais faire 2 fois le tour de plateau parce que tu rajoutais des tonnes de scoring à multiplication. Et là, moi je me dis, mais j'ai joué pendant toute la partie sans avoir trop conscience de ce qui allait se passer, je découvre ça à la fin, c'est pas ce que je préfère. Ici, on n'en est pas là du tout, ça reste très léger en termes de scoring, très accessible, très compréhensible, mais vous en avez quand même un peu à la fin, et je préfère toujours que ça ait lieu pendant la partie, voilà, j'ai déjà dit 3 fois. Tu voulais dire un mot d'animaux peut-être juste avant. Oui, c'est l'occasion. Alors très rapidement, parce qu'on reviendra dessus, vous savez qu'on propose à chaque fois à des éditeurs de nous soutenir et de montrer de prendre du sponsoring sur notre chaîne, ça nous aide énormément. Et cette semaine, donc c'est Animaux, un jeu que tu connais bien, Aline, parce que tu l'avais testé aussi avec les petits testeurs. Oui, c'est un jeu de Bruno Feduti et Dania Vrede. Il est illustré par Weberson Santiago. En fait, oui, je vous disais, c'est un jeu qui est annoncé à partir de 6 ans. N'hésitez pas à y jouer avec des enfants plus jeunes. Pourquoi ? Parce qu'il ne va pas être particulièrement nécessaire que votre enfant sache lire pour qu'il s'amuse avec Animaux. Il y a une règle qui est prévue pour les enfants lecteurs et une règle qui est prévue pour les enfants qui sont en train de découvrir les lettres, les sons et les mots. Donc à partir de la moyenne section, ça va très bien fonctionner aussi. Et ce qui me plaît énormément, moi, dans le jeu, je le dis tout de suite, c'est carrément un coup de cœur chez moi, Animaux. On ne dit pas coup de cœur dans une pub. Ah bah tant pis, je le dis quand même. C'est pas grave parce que c'est vrai. Mais bon. Et puis en fait, c'est pas non plus un truc que je vous ai jamais dit. Ce qui me plaît beaucoup dans ce jeu, c'est que les enfants, ils vont réellement s'amuser avec des lettres. Et franchement, il n'y a pas de moment où c'est présenté de cette manière-là d'apprendre à lire. Je trouve que là, vraiment,
on est sur de la découverte ludique de comment se construit un mot, et parce que le but du jeu, ça va être de recomposer les noms des animaux en n'ayant que certaines lettres. Il se passe quelque chose dans le cerveau des enfants qui fait qu'ils vont réussir à trouver, et réellement, c'est vraiment rigolo pour eux. Alors, le matériel fait que c'est rigolo, mais le fonctionnement de leur esprit, les déductions qu'ils vont faire, les noms improbables d'animaux qui vont vous sortir pour essayer de fabriquer un truc avec les lettres qu'ils ont posées sur leur plateau, ça fonctionne super bien. Et il y a des petites choses qui sont assez sympas dans le jeu. Vous pouvez faire vos propres cartes. Il y a un lien vers le site de Spaceco sur notre propre site qui vous renvoie à la bonne page pour pouvoir les imprimer et faire vos propres cartes. Et puis il y a 2 paquets de cartes. Il y a un paquet de cartes en français, un paquet de cartes en anglais. Ça, c'est une très bonne idée. Voilà, merci à Spaceco de sponsoriser aussi cette chaîne. C'est notre sponsor de la semaine. Hop, je coupe le communication commerciale. C'est pas si simple de parler de jeux. Effectivement, le truc, dire que c'est un coup de cœur dans une publicité, c'est le truc qu'on essaye d'éviter aussi. Alors après, on n'a pas double discours. Mais on avait dit qu'on ferait un petit espace, on n'a pas encore eu le temps de le programmer. Il y a tellement de trucs qu'on dit qu'on ferait et qu'on n'a pas le temps de faire pour l'instant. C'est-à-dire que quand on présente un jeu comme ça, on a envie de l'avoir étalé, qu'il y ait déjà toutes les caméras de près dans une autre zone. C'est compliqué parce qu'il en faut des caméras. Ça sera pour plus tard. On termine donc avec les vidéos qui ont été diffusées sur la chaîne ou qui vont arriver. Nous avons Similo qui a été diffusé vendredi. Vous pouvez découvrir, donc c'est super chouette. Ce qui est bien avec ce site, c'est que je peux vous montrer le début de la vidéo directement dedans. Hop, nous avons dans cette vidéo Ariane qui est présente, mais également Nayad qui est présent et qui donc nous présente toute l'aventure qu'il a eue sur Similo, un jeu coopératif dans lequel on va essayer de retrouver la carte qui a été choisie par l'un des joueurs à partir des indices qu'il nous donne grâce à d'autres cartes. On communique juste avec des personnages, on vous réexplique ça très rapidement, on joue un petit peu au jeu, c'est vraiment, on l'a mis dans la catégorie on explique et on joue parce que c'est aussi, on fait une petite partie avec la boîte monstre qui est je crois la préférée de Nayad. Et ensuite, on discute. Et c'est ça qui est vraiment sympa. Et vous le savez, c'est la base de notre chaîne. Le plaisir d'avoir des invités, de discuter avec eux, de les montrer aussi. Pour moi, c'est hyper important cet aspect-là. C'est le cœur de tout ce qu'on fait, recevoir les gens en chalet. C'est pour ça que de temps en temps, on présente des jeux à distance, mais c'est pas du tout ce qu'on cherche le plus à faire. De temps en temps, on enregistre des explications juste en équipe, mais c'est de moins en moins ce que l'on fait. On l'a fait hier, on a tourné une vidéo sur le jeu que j'ai posé là, juste derrière moi, Refuge. On a tourné donc celle-ci, je crois qu'il sort cette semaine, donc on va vous le montrer cette semaine. Le jeu sort le 29, mais le 29, donc on a un tout petit peu de temps. la vidéo à diffuser un petit peu avant. Ouais. Et alors ces formats d'échange, je les aime beaucoup. Là, c'est pas un canapé, mais on n'est pas très loin en réalité parce qu'on discute de plein d'aspects différents autour de ce jeu-là. Vous allez pouvoir découvrir tout ça sur la chaîne si vous ne l'avez pas encore vu, puisqu'on l'a diffusé vendredi. Souvent, vous ne les voyez pas en avance. On a les matinales qui sont toujours présentes, le canapé de monolithe sur lequel vous êtes beaucoup revenus. On en a déjà parlé du format avec Pierre. La vidéo des actus ludiques qui a moins bien marché que celle les 4 précédentes. Celle-ci a eu moins de... J'ai regardé les stats, on a échangé avec Pénélope du coup après, elle me disait c'est vrai, tu sais pourquoi ça marche moins bien, j'ai regardé les stats, cette vidéo est en progression sur tous les plans par rapport aux précédentes si je regarde les stats, c'est-à-dire que les gens la regardent plus longtemps, les gens laissent plus d'interactions, plus de commentaires, et donc je ne vois pas pourquoi l'algorithme marche moins bien, c'est un peu des mystères de YouTube. Peut-être justement dans ta phrase la réponse, c'est l'algorithme. Oui, c'est l'algorithme YouTube, mais pourquoi il a décidé de moins le présenter ? Le seul chiffre qui est en berne par rapport à toutes les autres vidéos, c'est uniquement le nombre de fois que YouTube le propose. Il le propose 3 fois moins que les autres. Par contre, quand les gens voient la vignette, ils cliquent plus dessus que les précédentes. Donc en fait, la vignette, elle marche aussi. Je me demandais si c'était la vignette qui marchait pas du tout. Donc tous les chiffres sont en progression par rapport aux précédentes, mais elle est moins proposée par YouTube. Alors il peut se passer un truc aussi qui rentre en compte, et ça j'ai pas de mesure dessus, c'est que peut-être tout simplement il y a eu beaucoup de grosses vidéos qui sont très proposées par YouTube dans la même période. Ça tu peux pas maîtriser ce genre d'aspect, ou l'horaire, j'en sais rien. C'est bizarre, hein ? On maîtrise pas tout, d'où l'importance, c'est absolument essentiel de relativiser les chiffres, les nombres de vues en eux-mêmes, l'aspect global, puisqu'on est très dépendant de YouTube là-dessus, de cet algorithme qui va représenter des milliers de vues en lui-même. S'il décide de bien nous classer, de mettre la vidéo particulièrement en avant, ça représente des milliers de vues
Par contre, sur nos abonnés, le nombre de nos abonnés, donc les fidèles, les réguliers, ceux qui interagissent, eux, ils sont plus nombreux, ils sont plus fidèles, ils sont plus intéressés par ce format-là. Donc c'est aussi ça qui a de la valeur c'est le moment de vous remercier pour tous les commentaires que vous laissez dernièrement sous les vidéos et qui font fonctionner les vidéos bien mieux. Ouais. Faut relativiser parce que sinon on rentre aussi dans quelque chose qui peut mettre l'équipe, les gens qui travaillent sur tout ça un peu mal en se disant en ce moment ça marche pas, du coup en termes de morale tu te dis ça fonctionne moins bien. Non, notre objectif, nous, clairement, c'est pas le chiffre global, c'est d'augmenter le chiffre des abonnés, des réguliers, de ceux qui s'attachent à la chaîne, qui lui accordent de l'importance et qui suivent les contenus, et celui-ci, il est bon. Donc c'est ça qu'il faut regarder, et de temps en temps, il y a des aléas, il y a des périodes où ça marche moins bien parce que YouTube le décide ou pas, on est un peu dépendant de ça. Alors derrière, je regardais les chiffres du site, ça c'est des choses qu'on maîtrise. Le site internet, ça c'est des aspects sur lesquels on a envie de jouer et qu'on regarde avec plus d'intérêt. YouTube, c'est essentiel, mais on ne maîtrise pas tout. La vidéo de Codric a été diffusée lundi dernier, elle est toujours possible sur le site, elle est disponible sur le site. Il y a plein de vidéos qui arrivent, mais j'ai pas fait toutes les vignettes, donc je vous les montre pas toutes. Simplement, il y a un peu à la manière de celle sur Similo, la vidéo qu'on a réalisée sur Colt Express avec l'incroyable version géante de Colt Express, c'est diffusé cette semaine, cette vidéo-là. J'attends le retour de l'éditeur, mais si c'est bon pour eux, c'est diffusé cette semaine. On a passé un bon moment, on s'est bien amusé. J'ai adoré et tourner et monter cette vidéo. Ouais. C'était génial. Voilà, l'incroyable version géante de Colt Express qui sera, je crois, disponible à Cannes, si j'ai bien compris. Et puis, franchement, Cédric, il était passionnant. Ah, moi j'adore Cédric. C'était vraiment un plaisir. On adore les ludonautes, tous dans cette équipe, on aime beaucoup les recevoir. C'est des moments de plaisir et de partage, c'est ce qu'on cherche aussi. C'est des gens aussi qui se déplacent au chalet par plaisir. Mais la passion qu'il y avait dans cette vidéo, elle est contagieuse, je trouve. Tu as plaisir à la regarder, plaisir à monter le format. Et on termine en regardant la couverture de la vidéo d'Unconscious Mind. Alors celle-ci qui est dans notre nouveau format, notre nouvelle DA. Je vous ai dit que les deux DA vont cohabiter en fonction du montage, de l'arrivée des vidéos. C'était le cas de Quadri, qui est dans la nouvelle DA des vidéos On explique et on joue. Vous les reconnaissez d'un coup d'œil avec ce petit côté déchiré sur le On explique et on joue. Sur Similo, j'avais gardé cet habillage aussi ou pas? Je ne sais plus. Je remonte du coup. On voit plus la couve. C'est pas grave. Et sur Unconscious Mind, on est sur cette nouvelle DA avec plein de petites blagounettes sur l'introduction de la vidéo. Ne le regardez au moins les 4 minutes d'introduction, même si le jeu ne vous intéresse pas. C'est le but, c'est que vous ayez envie de regarder au moins le début, parce que sur ce début, il y a le côté partage, échange, le plaisir d'être ensemble. Il a été particulièrement soigné ce début de vidéo. J'essaie de le faire à chaque fois, c'est pas celui-ci en particulier, on essaye vraiment de faire un début en fonction du contenu évidemment, on va pas forcer, le but c'est pas non plus de vous faire des vidéos où le ton ne correspond pas à ce qu'il y a à l'intérieur. Et voilà, la vignette d'Unconscious Mind s'est diffusée aussi cette semaine. Elle a été envoyée à l'éditeur, on attend son OK vas-y et on le met en ligne, ce sera peut-être aujourd'hui. C'est la fin de cette matinale, il est 9h, on a fait une matinale plus courte que la fois dernière, tu vois, on a réussi. Tu sais ce que je vais faire? Oui. Je vais appeler le garage. Ah oui, c'est vrai. Je suis sûre que ça t'obnubile, donc... Non, faut qu'on change la batterie de l'autre voiture, c'est surtout ça, c'est un petit problème. Ça va nous prendre pas beaucoup de temps et c'est pas très grave. On vous souhaite à tous une bonne matinale, on se retrouve demain pour partager du temps ensemble. À demain tout le monde. Ciao.